Nos problèmes énergétiques peuvent être résolus relativement facilement selon la perspective d'Elon Musk. Elon pense que nous devrions construire plus de réacteurs nucléaires, non seulement créer plus d'installations nucléaires et rouvrir celles qui ont été fermées pour des raisons politiques. Elon Musk, avec d'autres titans de l'industrie, soutient l'accord scientifique selon lequel l'énergie nucléaire sera essentielle pour répondre à nos besoins énergétiques de manière respectueuse de l'environnement et neutre en carbone. Mais il y a plus, il vient de révéler une meilleure solution. Le milliardaire de la technologie dira-t-il adieu à l'énergie solaire ou simplement aux panneaux solaires? Découvrons-le tous ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui, alors restez à l'écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Elon Musk France, où nous vous apportons les dernières nouvelles sur Elon Musk et ses entreprises multinationales, les actualités spatiales et les dernières avancées en sciences et technologies. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche bleue pour ne manquer aucune de nos vidéos incroyables. Musk est favorable à l'énergie nucléaire lorsqu'il s'agit de rendre l'extraction de Bitcoin viable. Lors de la conférence B-World organisée par le Crypto Council for Innovation il y a 2 ans, Musk a fait cette déclaration. Parce que l'énergie nucléaire est produite sans émission de gaz à effet de serre, elle est considérée comme une énergie propre. Cependant, les anciennes installations nucléaires peuvent avoir une mauvaise réputation en raison de quelques accidents très médiatisés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le PDG de Tesla et SpaceX estime que les installations nucléaires actuelles sont sûres. Je crois sincèrement que l'énergie nucléaire peut être rendue très sûre, et je parle de la fission. Vous n'avez pas besoin de la fusion, a déclaré Musk. Dans les réacteurs nucléaires classiques, la fission nucléaire est la méthode utilisée, où un neutron percute un atome plus grand dans une réaction de fission, le divisant en 2 atomes plus petits et libérant de l'énergie dans le processus. À l'opposé de la fission, il y a la fusion, où des atomes plus légers se combinent avec des plus petits pour former un atome plus lourd, libérant de l'énergie dans le processus. Le Soleil produit de l'énergie par fusion. Vous avez le Soleil, qui est un grand réacteur de fusion dans le ciel, qui se lève tous les jours, a déclaré Musk. Certains considèrent la fusion comme une méthode plus sûre de production d'énergie nucléaire, car, entre autres, la fusion ne produit pas de déchets radioactifs à longue durée de vie, contrairement à la fission, qui peut produire des déchets radioactifs restant dangereux pendant très longtemps. Avec la technologie actuelle, la fusion est difficile, car elle consomme toute l'énergie qu'elle génère pour maintenir sa réaction, ne laissant aucune énergie nette pour alimenter d'autres choses. De nombreuses entreprises tentent de rendre l'énergie de fusion commercialement viable, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas réussi. Musk est depuis longtemps un fervent défenseur de l'énergie nucléaire, mais il n'a pas donné de détails sur la manière dont les centrales nucléaires pourraient être rendues extrêmement sûres. Dans une interview de 2007 avec PBS, Musk a déclaré que nous devrions construire plus de centrales nucléaires. Je crois que c'est un meilleur moyen de produire de l'énergie qu'une centrale au charbon ou une centrale au gaz naturel, sans aucun doute. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie nucléaire représente actuellement 20% de toute l'énergie produite aux États-Unis. L'utilisation de la fission dans l'énergie nucléaire classique a évolué au fil du temps. Par exemple, Bill Gates a lancé TerraPower, une entreprise qui innove dans la technologie des centrales électriques traditionnelles et s'engage dans le nucléaire avancé. L'utilisation de l'énergie nucléaire est toujours fortement contestée. Les opposants à l'énergie nucléaire affirment que malgré les progrès scientifiques, il y a toujours des risques associés, et que se concentrer sur le développement de sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien et le solaire est une meilleure solution. Cependant, selon Musk, la demande en énergie nucléaire de petite taille est en augmentation, bien que la technologie des réacteurs nucléaires modulaires de petite taille en soit encore à ses débuts. Les entreprises cherchent à utiliser cette technologie pour un nombre croissant d'applications industrielles, telles que la production d'électricité, l'exploitation minière, le chauffage et la désalinisation. D'autres voient en eux une source d'énergie viable pour de petites colonies, en particulier celles des zones rurales. D'autres entreprises envisagent même comment les réacteurs compacts peuvent alimenter des navires. Les SMR sont des réacteurs nucléaires modulaires de petite taille, mais qu'est-ce que cela signifie ? Les réacteurs nucléaires avancés appelés réacteurs modulaires de petite taille ont une capacité de puissance allant jusqu'à 300 MW par unité, ce qui équivaut approximativement au tiers de la capacité de production des réacteurs nucléaires classiques. Ces SMR sont capables de produire une quantité significative d'électricité à faible émission de carbone. Ils sont plus petits que les réacteurs nucléaires classiques en termes de taille, ce qui permet d'assembler les systèmes et les pièces en usine avant de les expédier en entier sur le site d'installation.
Ces réacteurs utilisent la chaleur produite par la fission nucléaire pour produire de l'énergie. Les avantages des SMR résident dans leur conception petite et modulaire, ce qui les rend adaptés à des régions qui ne conviendraient pas aux grandes installations nucléaires en raison de leur empreinte réduite. Ils sont également moins coûteux à construire que les grands réacteurs, car les unités préfabriquées peuvent être produites, expédiées, puis installées sur site. Les grands réacteurs sont souvent spécialement construits pour une zone spécifique, ce qui peut parfois entraîner des retards de construction. Les SMR sont plus abordables, plus rapides à construire, et peuvent être installés progressivement pour répondre à la demande croissante d'énergie. Les problèmes d'infrastructure, tels que la couverture insuffisante du réseau dans les zones rurales et les coûts élevés de connexion au réseau pour l'électrification rurale, constituent un obstacle à l'augmentation de l'accès à l'énergie. La capacité maximale installée pouvant être attribuée à une seule centrale électrique ne doit pas dépasser 10% en raison de leur production électrique réduite. Les SMR peuvent être déployés dans un réseau existant ou hors réseau, fournissant une énergie à faible émission de carbone à l'industrie et à la population dans les endroits où il n'y a pas suffisamment de lignes de transmission et de capacité du réseau. Les microréacteurs, une sous-catégorie des SMR conçus pour produire de l'électricité, généralement jusqu'à 10 MW, sont particulièrement cruciaux à cet égard. En comparaison avec les autres SMR, les microréacteurs ont des empreintes plus petites et conviennent mieux aux zones qui n'ont pas accès à une énergie propre, fiable et abordable. De même, les microréacteurs pourraient remplacer les générateurs électriques diesel dans des endroits isolés tels que les villages ruraux ou les entreprises, où ils pourraient servir de source d'énergie de secours dans des situations d'urgence. Les conceptions proposées de SMR sont généralement plus simples que celles des réacteurs classiques, et la conception de sécurité des SMR repose fréquemment davantage sur des technologies passives et des caractéristiques intrinsèques du réacteur, notamment sa faible puissance et sa pression de fonctionnement. Grâce à ces systèmes passifs, qui reposent sur des processus physiques naturels tels que la convection naturelle, la gravité et l'autopressurisation, aucune intervention humaine ou alimentation extérieure n'est nécessaire pour arrêter les systèmes. Dans certaines circonstances, ces marges de sécurité plus larges éliminent complètement ou réduisent considérablement le risque qu'un accident entraîne la libération de radioactivité dans l'environnement ou la population générale. La quantité de combustible utilisée est moindre avec les SMR par rapport aux centrales classiques, qui doivent être rechargées tous les 1 à 2 ans. Les installations alimentées par des SMR n'ont peut-être besoin d'être rechargées que tous les 3 à 7 ans. Le développement de la technologie des SMR est activement poursuivi par des organisations gouvernementales et privées au cours de cette décennie. Les SMR de 235 MW sont utilisés pour produire de l'électricité à la centrale nucléaire académique Lomonosov en Russie, devenant ainsi la première centrale nucléaire flottante au monde. L'Argentine, le Canada, la Chine, la Russie, la Corée du Sud et les États-Unis font partie des pays qui ont des réacteurs SMR en cours de construction ou qui ont demandé des licences dans le monde. Plus de 80 conceptions de SMR commerciaux sont en développement. Ces conceptions visent à produire une variété de sorties pour divers usages, notamment la production d'électricité, le chauffage, la désalinisation de l'eau à usage industriel, les systèmes d'énergie hybride et la production de vapeur. Bien que les SMR offrent des coûts en capital initiaux inférieurs par unité, leur viabilité économique n'a pas encore été démontrée une fois qu'ils sont mis en service. En ce qui concerne la flexibilité, l'accessibilité et l'efficacité, les SMR et les centrales nucléaires présentent des caractéristiques spéciales à offrir. Bien que certaines sources d'énergie renouvelables, comme l'éolien et le solaire, soient variables et dépendent des conditions météorologiques et de l'heure de la journée, les réacteurs nucléaires offrent des sources d'énergie ajustables, car ils peuvent modifier leur production en réponse à la demande en électricité. Les SMR pourraient être combinés avec des sources d'énergie renouvelables dans un système d'énergie hybride pour augmenter leur efficacité. Les SMR sont bien positionnés pour contribuer de manière significative à la transition vers une énergie propre et aider les nations à atteindre les objectifs de développement durable grâce à leurs caractéristiques. Il est clair que des progrès ont été accomplis vers la réalisation de l'objectif de l'ODD 7 consistant à garantir que tout le monde ait accès à l'électricité. Cependant, des lacunes persistent principalement dans les zones isolées et rurales. L'utilisation croissante de l'énergie renouvelable, associée à l'utilisation de SMR, a le potentiel de combler de telles lacunes, alors que des initiatives mondiales tentent de déployer des solutions propres et innovantes. Pendant ce temps, à mesure que la demande en énergie propre augmente, Westinghouse tente d'augmenter l'accès à l'énergie nucléaire en proposant un réacteur nucléaire à plus petite échelle. L'entreprise a annoncé la sortie d'une version compacte de son réacteur nucléaire phare AP1000, le nouveau réacteur AP300, qui produira environ un tiers de la puissance de l'AP1000.
Il est prévu d'entrer en service en 2027. En ce qui concerne les efforts de l'industrie nucléaire pour se réinventer afin de lutter contre le changement climatique, la décision de Westinghouse marque un tournant significatif. Les réacteurs à fission nucléaire n'émettent pas de gaz à effet de serre lorsqu'ils produisent de l'électricité, selon David Durham, président des systèmes énergétiques de Westinghouse. l'AP300 produira environ 300 MW d'électricité, ce qui alimente environ 300 000 foyers, par opposition aux 1200 MW de l'AP1000. Un facteur de vente important pour les réacteurs nucléaires de plus petite taille est leur coût de construction plus bas. Selon Durham, chaque AP300 devrait coûter environ $1 milliard, tandis que le coût prévu de l'AP1000 est d'environ 6,8 milliards, selon une recherche de 2022 du MIT citée par Durham. 2 AP1000 sont en cours d'ajout à la centrale électrique Voltyi en Géorgie, un projet qui a suscité des critiques pour ses dépassements de coûts et son retard sur le calendrier. Durham affirme cependant que les coûts rendus publics, qui ont dépassé $30 milliards, incluent des éléments tels que les intérêts sur les prêts contractés pour financer le projet. Les petits réacteurs modulaires sont plus adaptables en raison de leur taille réduite et de leur coût moindre par rapport aux unités plus grandes. Leur électricité sera légèrement plus coûteuse, de sorte qu'un pays optera souvent pour des unités plus grandes s'il souhaite générer de grandes quantités d'énergie de base sans utiliser de combustibles fossiles. Cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous des petits réacteurs nucléaires? Seront-ils courants dans les 5 prochaines années? Partagez vos réflexions ci-dessous. Vous pouvez suggérer les sujets que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo en commentant ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo d'aujourd'hui. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis.